Bonjour, c'est la minute paracha de Mir Neshama, Korach. Parachat Korach, c'est la paracha dans laquelle on parle de la révolte de Korach et des hommes qu'il a pris avec eux pour se liguer contre le pouvoir, le leadership de Moïse et Aaron. Et moi j'ai envie de me focaliser non pas sur Korach, mais sur le groupe de gens qui est avec lui, parce qu'au départ, Moïse prend à partie Datham et Aviram pour leur demander de se joindre à lui. Il les prend un témoin en quelque sorte, et eux se rebellent également, ils disent non, on n'ira pas avec toi. Et ils lui disent Ham'at c'est pas assez que tu nous aies sortis d'une terre ruisselante de lait et de miel, sachant que là il y a une totale inversion, puisque la terre ruisselante de lait et de miel c'est la terre promise, la terre de Canaan. Et maintenant dans leur discours, ils ont transformé Mitzraïm, Égypte, la terre dont ils viennent, comme la terre ruisselante de lait et de miel. C'est un grand classique ça de la mauvaise foi, c'est l'inversion en fait, le retournement de situation, le retournement de vérité. Et donc il leur dit c'est pas assez que tu nous aies sortis de cette terre là, les hamitenu bamidbar, pour nous tuer dans le désert. Donc c'est assez fort de cette accusation. C'est pas la première fois que Moshe il est accusé d'avoir sorti les Bnei Israël d'Égypte pour les tuer dans le désert, mais là on touche vraiment à quelque chose qui est l'ordre justement de l'ingratitude. L'ingratitude qui est due souvent à la peur. C'est ce qui se passe justement au moment de la sortie d'Égypte, juste avant qu'ils traversent la mer Rouge, quand le peuple prend vraiment peur et là accuse Moshe, lui dit tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous laisser mourir dans le désert. Là c'est une rébellion qui est plus due à la jalousie justement qu'à la peur. Et ils reprennent ce même discours-là où on renverse tout, c'est-à-dire en disant voilà, tu nous as fait sortir de cette terre-là magnifique, ruisselante de lait et de miel pour nous tuer ici. C'est très fort comme discours. Et donc ce que j'ai envie ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent aujourd'hui, c'est justement sur l'antidote à cela, c'est la gratitude. L'antidote à ça, c'est la gratitude avant même le kavod, avant même le respect, avant même l'obéissance, etc. C'est d'abord la gratitude, c'est d'abord de savoir apprécier ce qu'on a, où on est. Et les Pirkavot nous disent ça, d'ailleurs les Pirkavot chapitre 4, 1, où on nous dit Ezehu Ashir, qui est riche, qui est celui qui est riche, Hamesamer Bechelko, celui qui se réjouit avec sa portion. Et clairement, Korach et ses compagnons n'ont pas su se réjouir de leur part, de ce qui leur advenait, et du coup ils en viennent à contester le leadership de Moïse. Et nous, on n'est pas Korach, on n'est pas Datham et Aviram, mais c'est quelque chose de très commun en fait, même sans parler de contester le pouvoir d'autrui, mais de ne pas être capable de se réjouir de ce qu'on a, de vouloir plus, de vouloir autre chose et d'être dans cet état d'insatisfaction en permanente. En fait, c'est ça, hein, le malheur, c'est de pas être capable de se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut viser à aller quelque part. Nous, on est en train de viser là dans la Torah, à aller quelque part. On va ensemble dans cette terre de Canaan. Donc il y a une progression, il y a une projection, il y a un élan. Mais justement, la beauté de la vie, l'art de la vie, c'est d'être dans cette dialectique-là, d'un côté de savoir qu'on est en chemin, qu'on va quelque part, qu'on se perfectionne, qu'on s'améliore, qu'on va vers un meilleur, et en même temps de savoir se satisfaire de ce qu'on a là aujourd'hui. Et c'est ce que nous disent tous les philosophes, c'est ce que dit Rousseau, une des premières choses que dit Rousseau. D'ailleurs, vous voulez les clés du bonheur, vous voulez le secret du bonheur, je peux vous le donner tout de suite, hein, voilà les clés du bonheur. Hamesamer Bechelko, celui qui se satisfait de sa portion. C'est ça, le secret du bonheur. C'est pas compliqué, hein, le secret du bonheur, on le connaît, le problème c'est de l'appliquer. C'est tout. Et ce matin, je relisais Marc Aurèle, les pensées de Marc Aurèle, et à l'incipit de son livre, les 2 premières pages, c'est que des pages de remerciement, de gratitude. Et il remercie sa mère pour ça, il remercie son père pour ça, il remercie son précepteur pour ça, il remercie tel maître pour ça. 2 pages que de remerciements et Dieu aussi, pour reconnaître d'où il vient et tout ce qu'il doit aux autres, d'où il vient. Et c'est vraiment ce qu'ont manqué Korach et ses compagnons ici. Donc voilà, la kavana pour cette semaine, c'est puissions-nous être Mesamer Bechelkanu, puissions-nous être... nous réjouir de ce qu'on a, tout simplement. C'était la minute paracha de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Shabbat Shalom.